Bonsoir et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est le premier concert des pianistes engagés et ce soir nous jouons pour la cause des enfants. Et tout de suite nous retrouvons la présidente de l'association. Ce soir c'est Noël. Caroline Leleu, expliquez-nous en 2 mots votre activité. Bonsoir. La SBL, ce soir c'est Noël, a vu le jour il y a 10 ans. C'est une SBL qui a pour but d'embellir le quotidien des patients hospitalisés. Bon concert à tous, merci de votre présence. Partagez cette émission sur les réseaux sociaux et faites un don au numéro de compte qui s'affiche juste ici en dessous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'essentiel c'est de créer du lien avec le monde qui nous entoure et nous allons jouer avec le cœur ce soir. Voici John Joss, il nous interprète une composition personnelle, November.
Pendant l'enregistrement, une artiste s'est installée dans la salle vide et s'est inspirée, et ça donne le dessin que l'on voit juste ici. En fait, j'ai eu le bonheur de pouvoir assister au concert des pianistes engagés. Et étant moi-même artiste, ça me tenait à cœur de venir avec mon carnet de dessin, parce que j'aime beaucoup travailler d'après mes émotions. Et là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir coucher les bonnes ondes sur le papier. Voilà. Je vous présente Fanny Roucou, elle nous interprète du Brahms, l'Intermezzo numéro 1, opus 117.
À chaque fois, nous retrouverons l'illustration que l'artiste Angelica Peteno a réalisée pendant le morceau joué par nos pianistes engagés. La pianiste suivante s'appelle Candice Hanson. L'interprétation qu'elle va nous faire, eh bien, c'est une composition personnelle, Deep Impact. L'inspiration vient d'une séparation à laquelle on ne s'attend absolument pas. J'en profite pour remercier tous les pianistes qui jouent ce soir pour la bonne cause. Voici Julien Lejeune qui va lui s'attaquer à une œuvre de Rachmaninov, Élégie opus 3 numéro 1.
Pour rappel, l'artiste Angelica Peteno s'est inspirée de ce qu'elle a entendu, le résultat est sur le papier. Alors Angelica, après avoir dessiné, tu t'es dirigée vers les artistes qui ont interprété les morceaux, et qu'est-ce que tu as pu constater ? Et en fait, j'ai pu constater que le titre correspondait à ce qui était ressorti sur le papier, en fait. Donc je crois que ça a bien atteint vraiment l'inconscient, le fameux phénomène de l'invisible. Voilà. C'est surprenant ? Non, pour moi pas vraiment, dans le sens où à partir du moment où je me mets dans ma bulle, pour pouvoir plonger justement dans cet univers du troisième œil, hein, sans jeu de mots, voilà, donc c'est normal, ça ressort. Voilà, les choses ressortent. Dès à présent, on retrouve Candy Sanson. Pensez à faire un don à l'association Ce soir c'est Noël, c'est pour eux qu'on joue.
On enchaîne avec Fanny Roucou, on a eu l'occasion de la découvrir tout à l'heure avec une œuvre de Brahms. Elle reprend possession du piano installé dans la salle Arsenic à Mons. Merci de nous avoir permis d'y accéder. Notre pianiste, cette fois-ci, nous interprète une œuvre de Robert Schumann.
Alors le concert des pianistes engagés est bientôt terminé, mais avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle de l'association Ce soir c'est Noël qui, pour rappel, apporte des cadeaux le soir de Noël aux enfants hospitalisés. Alors Caroline Leleu, quel est votre quotidien ? Alors on est une vingtaine de bénévoles, on travaille un peu toute l'année paradoxalement, même si ça porte le nom de Ce soir c'est Noël, parce qu'on prépare les ventes, on cherche tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est objet qu'on pourra en tout cas rendre attrayant pour ceux qui achèteront ces petits objets à 3-5 euros. Et au-delà de ça, après, on prépare le choix des cadeaux. Il faut penser à tous les âges, évidemment. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés. On ne sait jamais qui va être hospitalisé, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Quand on ouvre cette porte, on nous dit, voilà, c'est le petit Johan de 5 ans, comme ça peut être la petite Mathilde de 2 ans. On ne sait absolument pas qui on va avoir affaire. Et puis, donc, il faut penser à des jouets forcément qui répondent aux normes. Il faut penser à des cadeaux qui sont dans les normes de sécurité, respiratoire et ainsi de suite. Et après, à partir de là, quand tout est prêt, les ventes commencent, je dirais, tout début du mois de décembre. Et on se rend dans les marchés de Noël, dans nos partenaires. On est partenaire avec le Théâtre des Galeries à Bruxelles, avec le Théâtre Royal de Mons, avec les marchés de Noël. Et on vend nos petits objets afin de récolter un maximum de fonds pour remplir les hottes et partir le 24 décembre dans les hôpitaux de la région. Alors quand je dis de la région, ça reste la Wallonie pour l'instant. On est allé jusqu'au Delta, à Bruxelles, Chimay, mais majoritairement Wallonie pour l'instant. Alors l'idée c'est de redonner le sourire aux enfants. Est-ce que c'est difficile de les voir hospitalisés ? Oui, c'est une soirée pleine d'émotions parce que voilà, ça reste un moment difficile. Il y a des enfants qui ont leurs parents à leur côté. Bon, ça ne compense pas tout, mais c'est déjà ça. Puis il y a des enfants qui sont seuls, hélas, et qui traversent des moments très très difficiles de leur vie, parfois depuis de nombreuses années, hélas. Et donc voilà, on est là pour tourner les choses un peu à la dérision, pour donner un sourire, pour rendre cette soirée un peu hors du commun, avec une bande de lutins tout joyeux qui arrivent, qui chantent dans leur chambre et qui font un maximum pour les divertir. Alors on peut rappeler que l'on peut faire un don au numéro de compte suivant qui s'affiche juste ici en dessous de l'écran. Mais tout à fait, parce que cette année est particulière, cette année est difficile, c'est vraiment une année compliquée pour nous. On a beaucoup réfléchi parce que la distribution n'aura pas lieu de la même façon, évidemment. On ne pourra pas rentrer dans les hôpitaux, ce ne sera pas aussi facile. Maintenant, on ne s'arrête pas et on ne s'arrêtera pas, ça c'est certain. Les hôtes rentreront, les cadeaux pourront arriver. On a des tablettes pour communiquer, donc on va communiquer avec eux. On trouvera des solutions en tout cas, mais l'action continue. Mais évidemment, sans vos dons, ça va être très très compliqué parce qu'évidemment, aucune vente de bic par de marché de Noël, pas de vente dans les rues. Donc oui, c'est un peu compliqué cette année, donc on compte vraiment sur vous. Merci de nous avoir suivis, partagez cette émission sur vos profils personnels. Il faut évidemment que ce concert soit diffusé, que les gens puissent aussi faire un don. Il faut avoir un peu la main sur le cœur en cette période de fin d'année. La situation n'est pas évidente, bien entendu, pour tout le monde, mais essayons d'être généreux, essayons de penser aux autres surtout. Et puis moi, j'ai voulu aussi participer à ma manière. Je vais m'asseoir derrière le piano. Je me suis assis derrière le piano et je vous interprète quelque chose, juste pour vous, en guise de générique de fin. Allez, à bientôt, merci de nous avoir suivis, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce programme. À bientôt. Merci à vous et je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est une aussi belle initiative que la nôtre et on est vraiment enchantés d'avoir fait votre connaissance, vraiment.